Bienvenue dans ce tirage de la pleine lune du mois de juin, lune des fraises. Alors j'ai tiré 4 cartes. J'ai utilisé le jeu du tarot de la lumière et avec ce jeu, j'aime bien aller dans la polarité et j'ai tiré ensuite, après vous avoir expliqué le jeu qui est sorti, les 4 cartes qui sont sorties, je tirais en live un jeu de la Dame de l'Ombre. Donc là on est vraiment sur la polarité. Donc je tirais une carte. Donc faut pas avoir peur de ce jeu, hein. C'est un jeu qui est poétique à sa façon et on va le découvrir ensemble. Moi je l'aime bien. Il est assez pragmatique, voilà, en complément avec le tarot de la lumière. Donc, les 4 cartes qui sont sorties, donc on a la justice, le 7 d'épée, le 3 de coupe et l'as de coupe, qui marque une transition interne dans la posture intérieure, entre ce qui est en train d'émerger et ce qui va apparaître ensuite. Donc on va commencer par la carte de la justice. Alors, la carte de la justice nous parle d'une révélation intérieure, comme je vous disais. Donc, il nous dit qu'un choix doit être fait avec objectivité et lucidité. Donc, ça peut concerner plusieurs parties, plusieurs domaines dans la vie, professionnelle, sentimentale ou autre, comme ça vous parle. Et que ce choix doit tenir compte de notre vérité intérieure, bien sûr. Elle nous parle aussi de besoin de clarté, de structuration, voire de réajustement dans une structure qui ne peut pas rester floue. Donc là, on voit bien la carte de la justice avec le symbole de la justice et l'épée qui doit trancher. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière, à faire émerger. Cette carte nous demande de nous positionner surtout avec intégrité. Donc quand on parle de justice, on parle de loi, on parle de justesse, de mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est tranché, c'est soit blanc ou soit noir. Donc faire des choix à l'intérieur de nous en faisant émerger notre vérité intérieure. Voilà comment moi je le ressens. Ensuite, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée nous signale ici un comportement évitant. Ce comportement doit être... Alors c'est soit en soi, soit chez l'autre, ou soit chez les autres. À vous de prendre comme ça vous parle. Ce comportement est de manière stratagème ou ambiguë. Voilà, c'est pas clair quoi. Donc là, on est bien dans l'approfondissement de cette carte-là. Il y a, alors soit c'est de l'auto-sabotage, ou soit il y a un manque de transparence avec soi-même ou avec les autres, ou dans une relation. Ou aussi une difficulté à assumer pleinement une direction que l'on souhaite prendre, que ce soit professionnelle, amoureuse, sociale. Donc ici, cette carte nous invite à reconnaître les écarts entre l'intuition et l'action, à bien faire la différence, à éclaircir en fait nos intentions ou les intentions des autres. Et c'est pas pour rien qu'il y a la carte de la justice juste avant. Le 3 de coupe, très très belle carte, avec son énorme cœur en feu. Le 3 de coupe, alors il apporte ici un certain contraste avec ces 2 cartes justement. Et il nous parle de collaboration, de légèreté retrouvée. Elle nous suggère qu'il est possible de sortir d'une logique trop mentale ou isolée
en s'appuyant surtout sur des relations saines. Donc on est dans l'émotionnel là. Et aussi sur des environnements bienveillants. Donc là, demain, peut-être avec la fête des pères, c'est peut-être l'occasion aussi de se retrouver en famille, de retrouver des liens sains, des liens communautaires sains. Elle nous évoque aussi le besoin de nous reconnecter à des actes avec des élans plus spontanés, qui viennent du cœur, plus vivants, plus vibrants, et moins dans le contrôle. Voilà, là on est dans le ressenti, dans l'émotionnel. Ensuite, on a l'as de coupe. Très belle carte aussi, l'as de coupe. Alors l'as de coupe marque, après toutes ces étapes justement, un nouveau départ émotionnel. Donc on est sur l'as, l'as de coupe. Une reconnexion avec ce qui nous donne un véritable sens intérieur. Donc ce qui est logique après cette carte-là. Elle dit que une nouvelle énergie, plus douce, plus intuitive, que cette énergie sera bientôt disponible. Il y a comme une sorte de transformation fertile, comme une graine qui va germer, un changement de posture, une nouvelle manière d'être en lien avec soi et avec les autres. Et dans la lecture générale, on dit bien ici que le départ qui doit être donné à cette transition interne, dans cette période, c'est qu'il faut d'abord être au clair avec soi-même. Être au clair avec soi-même, se donner comme une genre de discipline interne où on ne se ment pas à soi-même, pour pouvoir mieux trancher les intentions que les autres ont envers nous, ou les cercles sociaux, les cercles professionnels dans lesquels nous sommes. Et ensuite, bien mettre en lumière justement les comportements, les stratagèmes qui sont mis en place. Donc prendre conscience, observer ce qu'il y a en nous, ce qu'on met en place en nous, ou ce que les autres mettent en place à des fins qui ne sont pas très honorables peut-être envers nous. Pour pouvoir, je pense, se débarrasser de beaucoup de mensonges, de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dans le vrai, qui ne sont pas authentiques, pour pouvoir se reconnecter à quelque chose de plus naturel, de plus intuitif, de plus émotionnel, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour nous préparer à ce qui nous attend dans l'énergie globale, qui est un renouveau, qui est un réalignement entre le corps, le cœur et le mental, ou l'esprit, comme vous voulez. Donc maintenant, on va tirer une carte sur la Dame de l'Ombre. Donc je vais tirer la carte, on va se laisser guider. Hop, je ferme les yeux, je ne regarde pas. Donc super. On est sur la réflexion. J'aurais mis la carte de l'ermite sur cette carte-là. Donc on va aller voir dans le petit livret, carte de la réflexion. Donc la carte de la réflexion nous dit: le flair, l'instinct et l'intuition sont de puissants indicateurs de danger, faillant rarement à leur tâche. Cependant, les notions de logique, de discernement et de concentration sont tout aussi essentielles. On y est. Nous sommes tous intelligents à notre façon, dans des domaines qui nous sont spécifiques.
en activant notre mécanisme cérébral pour tenter de résoudre l'équation d'une situation donnée, nous pouvons faire appel à différents atouts: sens de l'observation, sens critique, expérience passée, capacité d'analyse. Notre cerveau est notre meilleur allié lorsque ses rouages sont bien huilés. Mais lorsque le flot de nos émotions rouille l'engrenage à force de débordement, notre prise de recul est compromise. Il s'agit alors d'accepter de prendre le temps de réfléchir, de calmer le rythme pour laisser s'imbriquer les idées. Reste à trouver le juste équilibre entre émotion et réflexion. Un ménage à trois aussi efficace que périlleux à gérer. Autre mot-clé, être objectif et factuel, se poser les bonnes questions, rentrer en introspection, anticiper. Donc c'est ce que je vous disais, on va dire que c'est la carte de l'ermite, ça. Donc cette carte de réflexion-là, on va la poser sur la justice et le 7 d'épée. D'accord ? Qui nous invite à une réflexion interne, une observation vraiment dans l'authenticité, dans la vérité. Hein. Soyez vrai avec vous-même. Hein. Soyez vraiment vrai avec vous-même. Ne vous mentez pas. Pour pouvoir se reconnecter à une énergie plus authentique, plus vraie, plus en accord avec ce que dit votre corps, ce que dit vos émotions, vos ressentis, votre instinct. Pour être au plus près de ce que vous souhaitez faire, souhaitez mettre dans votre vie. Et on vous dit dans ce tirage-là que s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui savent vraiment, qui voient vraiment votre lumière, qui savent vraiment l'apprécier, vous permettront d'être dans un environnement où vous serez à même d'être véritablement vous et de revenir à une certaine confiance en vous. Et de faire germer vous-même à l'intérieur de vous-même un nouvel élan au plus près de votre lumière, au plus près de votre âme. Et c'est ce qui va vous donner appui pour ce qui arrive bientôt, peut-être, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, beau tirage avec cette carte-là qui appuie. Très bon week-end à vous et je vous retrouve le mois prochain pour un autre tirage. Bye bye.